Alors maintenant, ce que je vais vous demander de faire à la maison, c'est 3 fois par jour, d'essayer de prendre 5 minutes où vous vous mettez dans cet état de respiration. D'accord? Et pendant une de ces 5 minutes, je voudrais que vous preniez un timer de cuisine comme ça, ce qui est plus banal, et vous le réglez sur 3 minutes. Et on va faire l'exercice ensemble maintenant. Au début, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous commencez à respirer comme vous venez de le faire là. Et normalement, si vous le faites comme ça, vous devriez compter chaque respiration. Chaque fois que vous inspirez et expirez, ça compte pour 1. Et vous comptez, et vous devriez, à la fin des 3 minutes, arriver à peu près à 20. D'accord? On va le faire ensemble. Et je vous demanderai tous les jours de pratiquer ça pendant au moins 2 ou 3 semaines. Parce qu'avec ce système, vous n'avez pas besoin de l'ordinateur. Si vous faites 20 respirations en 3 minutes, vous êtes dans le rythme qu'on vient d'adopter ici. D'accord? Donc pareil, on se met bien assis, les 2 pieds à plat, le dos droit. Et quand vous êtes prête, vous appuyez sur le bouton en prenant la première respiration. Reprenez le rythme que vous aviez tout à l'heure. Et vous comptez dans votre tête, on est à 2. Et voilà. Vous êtes arrivé à combien? 21, 22. J'étais sur ma 22. Voilà, alors c'est un petit peu trop rapide. Ouais. Donc l'idée, c'est que la première fois, on est sûr de ne pas y arriver, de tomber pile. Okay? Mais si vous faites ça 3 minutes tous les jours, vous allez arriver à calibrer votre rythme sur exactement 20. Il faut entre 18 et 20, c'est ce qu'il faut arriver à faire. D'accord? Et une fois que vous avez calibré, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, tout naturellement, au bout des 3 minutes, vous serez entre 18 et 20. Une fois que vous avez compris ça, c'est que vous savez vous mettre instantanément, votre physiologie a appris la route. Elle sait se mettre en cohérence. Et là, ce que vous pouvez faire de formidable, c'est quand vous êtes dans la queue au supermarché, exaspéré parce qu'il y a des gens devant vous qui ont un caddie immense et vous avez juste vos œufs oméga 3 et votre lait de soja, et vous voudriez passer, mais vous êtes énervé parce que vous êtes en retard. À ce moment-là, vous vous mettez en cohérence. Vous savez faire. Votre physiologie sait se mettre là où elle a besoin d'être pour être au point mort et pour que le stress puisse glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ok? Donc 5 minutes de cohérence 3 fois par jour. Le matin au réveil, c'est l'idéal. Une fois dans la journée pour faire un break. Une fois à la fin du travail ou en rentrant à la maison le soir ou avant de vous coucher si vous voulez. Je préfère le faire plus tôt dans la journée parce qu'il y a des bénéfices qui durent pendant des heures d'avoir fait 5 minutes de cohérence. Alors autant pas que ce soit pendant la nuit, autant les avoir pendant la journée. Et puis pendant un de ces 5 minutes, tous les jours, avec le timer de cuisine, vous essayez de calibrer votre respiration pour qu'au bout des 3 minutes, vous soyez entre 18 et 20. Et je vous demande une dernière chose. Je sais que je vous demande beaucoup de choses, mais les bénéfices sont énormes. C'est le soir, pendant 1 minute, mais une vraie minute, pas 10 secondes, 1 minute, je vous demande de réfléchir à qu'est-ce qui a changé dans votre journée parce que vous avez fait ces exercices. D'accord? Et vous verrez que pendant probablement une semaine, peut-être 2, il n'y aura pas grand-chose qui change. Si vous prenez des notes, vous verrez que ça pas grand-chose. Et puis au bout d'un certain temps, comme par magie, les choses auront commencé à bouger dans la façon dont vous vivez votre journée. Et c'est là où vous aurez vraiment compris les bénéfices de la cohérence cardiaque. D'accord. Ok? Très bien.